It's beginning to look a lot like Christmas. Donc on fait une chanson. Comme vous l'aurez deviné, c'est bientôt Noël. Et oui, donc au moment où on enregistre, c'est bientôt Noël. Au C'est moment où le vous 3 écoutez, décembre. au moment où vous écoutez, c'est peut-être déjà Noël ou en tout cas le réveillon. Et si c'est le cas, bonne fête de fin d'année à tous et toutes et tout ce qu'il y a au milieu. Et c'est la fin de ce podcast. Voilà, c'était juste pour vous dire bonjour. Donc On a tellement pas le temps que maintenant, tout de suite. il va durer 2 minutes pour dire bonjour, au revoir. Plus sérieusement, Reprenons quand même là-dessus. Donc cet épisode un peu spécial sur Noël et les célébrations de fin d'année, qui est peut-être très intéressant à analyser sur à plein de niveaux, au niveau commercial, au niveau de la religion, etc. Parce que on va se concentrer un peu sur les symboles de Noël, mais on va aussi parler un petit peu des autres religions qui ne fêtent pas Noël pour le coup. Digression. Développement oral ou écrit d'une question qui s'écarte du sujet. oui, en gros, on parle d'un sujet, puis à la fin, si tout va bien, on ne sait plus de quoi il s'agissait. Bonjour, je suis Nina, journaliste chevronnée en devenir, beaucoup trop investie dans Drag Race. Je suis actuellement candidate pour 3 élections différentes, dont Miss France section petite taille. J'ai pour ultime but que le monde entier reconnaisse l'ascendance divine du Felis Catus, le chat. Bonjour, je suis Diego, communicant dans mon vilain arc depuis 2017. Ayant raté ma formation pour devenir pape, je me suis tourné vers l'humour. Jérémy Ferrari, épouse-moi. Mais prier Dieu m'a aidé à gagner autant que Nina, en bossant moins. J'ai pour ultime but que le monde entier écoute du métal et m'acclame en tant que chanteur suprême. Qui ne fête pas de Noël, donc on aurait pu se concentrer plus sur les cultures, mais on a choisi de cibler sur les 3 religions principales, donc christianisme, judaïsme, islam, et de voir ce qu'elles ont comme symbole à cette période-là de l'année, parce que de même, en fait, elles n'ont pas le même calendrier, donc est-ce que leur fête tombe toujours au moment de Noël à peu près, ou est-ce qu'elle se décale à chaque fois ? Je sais que pour la religion juive, il y a une idée, il y a la fête de Hanouka, qui est la fameuse fête où on allume les bougies un jour après l'autre. Mais est-ce que elle est toujours au moment de Noël ? Ou toujours au moment de décembre ? Ou est-ce qu'elle est un peu avant, un peu après Comment elle tombe ? Alors là, donc, je suis en train de regarder. Parce qu'on a un petit calendrier qu'on vous disponibilisera et qui est également disponible du coup sur internet et qui justement montre donc voilà le temps de l'Avent qui va du 20 au 24. Donc on a le Noël, on a du coup Hanouka qui se déroule du 27 au 30 décembre. Hanouka, pardon. Désolé. Oui. Voilà donc le temps de l'Avent comme je l'ai précisé et justement il y a plein de célébrations donc principalement donc là, Hanouka tombe du 26 décembre au 2 janvier, du 26 décembre 2024 au 2 janvier 2025, mais je sais que c'était pas le cas il y a 2-3 ans où ça tombait genre du 7 décembre et jusqu'à 8 jours après, donc je pense que ça se décale, enfin oui ça se décale en fonction du calendrier juif. Mais oui, Hanouka en tout cas se déroule entre la période de nous des fêtes en France et dans l'Occident et dure 8 jours durant lesquels on va allumer les bougies de la menorah. Donc chandelier à 9 branches. Pourquoi 8 jours du coup ? Mais c'est la grande question. Est-ce qu'on compte le premier du coup, est-ce qu'on fait 0 et ensuite on fait 8 jours ? Ah, c'est possible. Ou alors peut-être la dernière bougie est là pour symboliser justement la fin de... Peut-être qu'il y a un truc où il n'y a pas de bougie. Genre celle du milieu, il n'y a pas de bougie. À voir. Ensuite, donc là on parlait de la fête chez les Juifs. On a aussi, autre que Noël, on a l'Aïd, qui en fait est une fête, donc aussi appelée la fête du mouton, qui peut tomber durant Noël. En fait, elle tombe pas forcément durant Noël, mais l'année dernière, Il me semble, oui. elle est tombée pile au moment de Noël. Et je sais que ça avait fait énormément polémique, mais par exemple, en 2016, elle est tombée le 11 septembre. Donc, ouais. C'est malheureusement, mais pareil, il y a dans toutes les religions, pas seulement la religion musulmane, les dates se décalent. Maintenant, mais les dates se décalent parce qu'ils sont soit sur le calendrier lunaire, soit sur un autre calendrier, et du coup, par rapport au calendrier
pas traditionnel, mais Civil. Voilà, par rapport au calendrier civil, les dates en fait sont obligées de se décaler. En soi, est-ce que du coup sur leur calendrier les dates se décalent toujours? Je suis pas sûre. Ça dépend quel calendrier tu prends. Si c'est le calendrier lunaire, oui. Il y a le calendrier grégorien aussi, qu'il ne faut pas oublier. Donc là, c'est aussi, si vous voulez, on vous mettra un petit site pour comment est-ce que vous pouvez voir sur quel calendrier on est et comment est-ce qu'on le calcule. Donc ce sera toujours intéressant de voir un petit peu et de comparer sur quel calendrier ils sont. Et même vous pouvez faire ça aussi avec, si jamais on étend l'analyse des religions jusqu'aux religions comme le bouddhisme, etc. T'imagines si on avait gardé le calendrier de la Révolution, on aurait dû se décaler aussi par rapport aux années civiles. Oh non, ça aurait été... Oh. C'était comment que ça s'appelait? C'était une petite tulipe. Oh. Moi je suis né parce que pareil. Bon, vous trouverez, je vais vous donner le nom de ma fête, mais du coup vous devrez chercher pour trouver mon anniversaire. Je suis né le jour de la Sainte Catherine, mais pas n'importe laquelle, Sainte Catherine de Suède. Pourquoi la Suède? J'en sais rien. C'est un goal dans la vie. Je vais aller vivre en Suède dans un chalet. Tu voulais parler des saints ou tu voulais juste aller au christianisme? Non, mais je trouve que c'est une superbe transition. Passons donc justement à l'approche de la religion, du coup, pour déjà du christianisme. Bon, déjà pour la religion chrétienne, donc c'est assez connu et quand même répandu. Je pense que pour une grande majorité de personnes, vous savez ce que c'est. C'est du coup la naissance de Jésus-Christ, l'an 0, et du coup, lorsque sa mère, le met au monde dans la bergerie. Voilà, exactement. Donc là-dessus, il y a pareil plein d'événements aussi bibliques qui ont en cours après. Je pense notamment au roi mage aussi, ou aussi en Espagne, pareil, les cadeaux sont donnés un petit peu en décalé parce qu'on considère que l'arrivée des rois mages, c'est justement au moment où les rois mages apportent des cadeaux, c'est au moment où les enfants reçoivent des cadeaux. Donc ça, c'est décalé. Ce qui paraît un peu logique en vrai. Oui, disons que je pense que pour moi il y a un peu cette idée du Père Noël. On va revenir dessus après sur Saint-Nicolas, qui existe aussi d'ailleurs dans la religion chrétienne, mais qui a été détourné. On verra ça après. Oui, dis-moi. Non, mais c'est en fait aujourd'hui on fête Noël, etc. avec une base de on fête Noël en Occident avec les pays qui ont pour base dans leur histoire la religion chrétienne. Oui. Et la religion catholique même oui, plus précisément. Protestante aussi peut-être qui reprennent un peu les mêmes bases, mais orthodoxes du coup pour le coup ils prennent différentes bases. Oui, effectivement. Mais voilà, pour revenir sur vraiment le christianisme et en particulier sur le catholicisme, donc voilà, c'est la naissance de Jésus. Il y a plein d'événements bibliques qui se déroulent ensuite, et justement c'est la fête de la naissance du Sauveur de l'humanité, etc. Voilà. Pareil aussi, intéressant de voir que dans l'islam Jésus existe aussi. Il est pareil, mais il y a aussi si jamais vous le saviez pas, c'est la même chose que pour la Vierge Marie. Marie dans la religion musulmane est aussi vierge lorsqu'elle donne naissance à Jésus, mais Jésus est décrit comme un prophète dans l'islam et non pas comme le fils de Dieu. Le Messie, c'est ça, le exactement. fils de Dieu. Oui, en soi, ça rejoint un peu le truc que toutes les religions ont un lien, et que si on prend même au départ que Jésus était juif et venu de l'État hébreu, voilà, il y a toujours un lien entre les trois grandes religions monothéistes sont très liées à plein de niveaux. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les religions abrahamiques, parce qu'elles descendent toutes d'Abraham. Merci pour ces informations. Oui, non, mais c'est... non, en vrai, c'est super intéressant. Voilà. Bon, et bien, avec cette idée de Papa Noël, Jésus, décembre et calendrier civil, venez découvrir avec nous Noël et les célébrations de fin d'année. Donc je vous parlais tout à l'heure de Saint Nicolas qui existe dans la religion chrétienne, mais maintenant je vais vous parler de son personnage plus largement connu comme Papa Noël. Donc le Père Noël, les lutins, c'est pas des cerfs, c'est moi les petits lutins. Non, t'es juste petit. Après t'es malicieux aussi. Hein. Il y a un lutin par un farfadès. Ah bah
sait pas, hein. Enfin, la nuance est très trouble, mais c'est méchant, mais non. Mais donc voilà, donc le symbole de Papa Noël, des lutins, C'est des cerfs en plus. Hein. T'es sûr que pour moi c'est Des rennes. c'est des rennes, tu vois, tu vois que c'était un autre nom. Donc c'est les rennes avec Rudolph d'ailleurs. Est-ce que tu donnais toi aussi à manger au Père Noël et aux rennes? Genre tu laissais de la nourriture sous le sapin? Moi je Non. laissais des carottes et genre du lait et des cookies. Ah non, on laissait c'était des bonbons dans les chaussettes de Noël. Et ensuite après, en fait c'était nous qui les mangions après, mais on piochait. Et mon père chaque année se déguisait en Père Noël. Et il y a quelques années c'est moi qui ai repris le flambeau. Pour ton petit frère? Pour mon petit frère. Où vraiment. Mais il est grand de fou, non? Oui, non, mais il est grand, mais il est grand, mais même comme ça, même si tout le monde sait, etc. On se fait quand même ça parce que c'est rigolo, etc. Je la vois un peu cassée comme ça. Avec la barbe, pareil, on a un déguisement avec une barbe, je mets des oreillers, c'est génial. Ok, nickel. Voilà, donc c'est fun. Et après, je repars avec mes rennes et je me casse. Mais je dis, ouais, j'ai oublié des cadeaux cette année, il y a eu des grèves, mouvement étudiant. Moi, mouvement étudiant. Voilà. Donc, d'ailleurs, en plus, je veux revenir sur cette idée-là parce qu'on peut-être qu'on n'y pense pas forcément, mais le Père Noël, du coup, c'est quand même un symbole qui est très américain, qui vient de Coca-Cola. Oui, il peut y avoir un peu de ça. Enfin, il y a clairement un peu de ça. Il vient pas de Coca-Cola? Il me semble pas. Il me semble c'était déjà quelque chose avant. Donc il est dérivé du personnage de Saint Nicolas qui pareil fabriquait en fait des jouets pour les plus démunis en fait et qui au moment justement qui en distribuait. Alors il me semble pas que c'était que sur la période du coup de la naissance du Christ parce que Saint Nicolas c'est après, je crois que c'est 4e ou 5e siècle, donc c'est bien après l'établissement de la religion catholique. Mais ce personnage du coup il a été transformé. Alors il y a clairement des fins commerciales, même ne serait-ce que le simple fait de l'usine où il produit ses cadeaux, etc., avec ses lutins qui sont ses ouvriers, etc. On retrouve un petit peu de l'impérialisme américain dedans, voilà, déguisé. Et pareil, pour moi c'est un peu inoffensif, mais on y retrouve un petit peu de ces représentations là. Et du coup, ça a été en fait la capitalisation de Noël, un petit peu, on peut dire comme ça. Complètement. Où justement, on va récupérer le symbole de Saint-Nicolas pour justement le dériver et en faire une figure qui apporte la joie. Les enfants apportent la consommation, donc il faut acheter. Enfin, les parents apportent la consommation oui, et les enfants consomment exactement. sans remercier leurs parents parce qu'ils pensent que c'est le Père Noël. Alors, petite tradition aussi de Noël que je n'ai pas précisé, mais qui était aussi une des premières traditions, c'était que moi, chaque Noël, je reçois une clémentine. Parce que à l'origine c'était ça le cadeau, parce que les clémentines coûtaient très cher et que justement c'était un fruit qui était très bon, où il y avait une signification par rapport à ce fruit là. Voilà, c'est ça. C'était l'originalité de Noël à offrir ça à ce moment-là. C'est comme en fait c'est des aliments comme même le chocolat à un certain moment qui n'existait pas, et donc offrir du chocolat à Noël ça a été luxueux à un moment parce que ça n'existait pas en France. En soi, ça n'existe toujours pas, mais ça s'exportait mal, c'était pas quelque chose de répandu. Donc c'est normal d'avoir vu ça à un moment comme quelque chose de luxueux. Plus c'est rare, plus c'est luxueux. Aujourd'hui, on veut les derniers trucs les plus rares, etc. pour Noël, les choses qu'on n'a pas. Bien sûr. Ça, on revient dans cette idée-là d'offrir les cadeaux qu'on n'a pas. De toute façon, c'est un peu logique. Et quoi de mieux pour parler de consommation et de choses qu'on n'a pas que de parler de promotion et de soldes? Bah oui, parce que le meilleur moment pour acheter ces cadeaux de Noël, ou en tout cas essayer de le faire en avance et de pas se retrouver au dernier moment, le 23 à chercher pour des cadeaux. À Châtelet, à être en mode ah. Mais du coup, c'est bien le Black Friday qui a eu lieu pour nous au moment où on enregistre il y a quelques jours, donc le vendredi fou pour les Québécois. Voilà. Qui vient des États-Unis, qui est le vendredi qui suit Thanksgiving, qui en fait est le vendredi où les grandes entreprises, Amazon, enfin les grandes entreprises de consommation vont mettre leurs prix au rabais, vont considérablement baisser leurs prix pour permettre des achats excessifs de la part des consommateurs. Il y avait une vidéo qui circulait en 2014 dans un centre commercial à Londres d'une foule enragée attendant devant un magasin prêt. Et en fait, c'est cette image-là qu'on a du Black Friday, des personnes qui attendent la veille comme pour un concert de BTS ou de Stray Kids. Alors calme-toi, il n'y a pas que la culture coréenne, d'accord? Non, mais bref.
Mais ce truc d'attendre pour être le premier à récupérer la première promotion, des trucs qu'on n'a même pas forcément besoin. Oui. On a souvent aussi cette image, même il y a un épisode des Simpsons où c'est comme ça, où c'est en mode je prends tout et je ne sais même pas ce que je prends, mais je le prends en fait, histoire de se dire purée, On fait des j'ai économies. profité du Black Friday et j'ai fait des économies, exactement. Pas du tout. Non, mais les gens n'ont pas compris que dépenser ça ne fait pas faire des économies. Ça fait peut-être faire des économies au gouvernement et aux grandes entreprises, mais pas à ton pouvoir d'achat. Mais oui, et là aussi où il y a plein de choses qu'on peut redire sur le Black Friday, c'est qu'à un moment donné, je voyais beaucoup aussi de mèmes qui circulaient sur, par exemple, avant le Black Friday 700, après le Black Friday c'était passé à 900, mais du coup on l'a rayé, c'est passé à 700. Donc en fait, tout, voilà, bah finalement, en fait, C'est vraiment une idée marketing. c'est une idée marketing complètement. Et puis en plus, c'est comme pour les soldes, c'est cette idée de. On va vous mettre au rabais les derniers produits, mais en fait qui sont de la collection dernière. Et en fait, tous les nouveaux produits qui vont être là en magasin, bah, ils vont coûter super cher. Et généralement, c'est ce qu'on va acheter en fait. Les soldes, ça sert un peu à ça. Ça sert à déstocker, oui, et du coup de faire en sorte qu'on ait. Enfin, que les magasins se débarrassent de leurs anciens vêtements à des prix bas. Mais en fait, généralement, la nouvelle collection est quand même beaucoup plus jolie que l'ancienne, et c'est vers ça qu'on va se tourner, et en fait ça profite aux grands magasins. Mais de toute façon, Noël, c'est vraiment une idée de célébration de la consommation. Oui, ça s'est complètement transformé là-dedans, même si à l'origine, bah, c'était quelque chose qui se détachait vraiment, ou c'était pareil. Enfin, si je reprends aux sources de la religion de la religion chrétienne, c'était la célébration de la naissance du Christ, et que c'était voilà un moment de recueillement et de partage en famille. C'est ça, une idée d'aider son prochain, de vraiment revenir au fondement de l'empathie envers l'autre, alors que là, c'est une consommation dans tous les sens, de nourriture, de cadeaux, de chansons, de films de Noël, on en parlera juste après. Mais voilà, Mariah Carey, vraiment, Oui, elle le sait en oui, plus, non, mais c'est fou, mais maintenant, elle a que ça, c'est le symbole, quoi. c'est ça. Tu sais qu'en novembre, juste après Oui. Halloween, Mais elle avait déjà fois. commencé. C'est la 4e fois qu'elle fait un truc comme ça. Elle avait fait quelque chose. Peut-être c'était cette année avec le lien avec la famille Adams. Ouais, mais il y a eu une année, elle a fait un lien avec ça. Enfin, bref, elle le sait très bien. C'est des coups marketing à un moment où elle est enfermée dans un glaçon et où il craque, etc. Et où elle va sortir. Bah, voilà, ça fait. Elle est sortie quand cette chanson en plus dans les années 80? Enfin, genre vraiment. Il faut chercher, mais pareil, Mariah Carey et Noël, c'est vraiment c'est quelque chose de fou. C'est quelque chose qui, voilà, elle est All I Want for Christmas Is You, qui est donc qui est sa plus connue. Elle est sortie d'abord. 94. Et après, voilà, elle l'a repris, elle a refait des versions. Pareil, combien de covers existent de All I Want for Christmas Is You? Mais parce qu'elle a une voix de diva qui pousse à vouloir refaire sa voix et à l'imiter, parce que en fait c'est complètement ridicule au bout d'un moment. En fait toute l'année on va être en mode c'est complètement ridicule, et puis pile au moment de Noël on adore. C'est comme les films clichés, etc. Il y a cette culture là aussi où, plus que, même si elle est principalement commerciale, il y a plein aussi de valeurs et tout un système de symboles qui se mettent en place pour cette période-là, qu'on nous mâche depuis, parce que là, depuis le 1er décembre, on est déjà finalement dans la période de Noël. Les décos, etc. Et en fait, des valeurs capitalistes à mort, mais qui traversent tous les pays. Au Japon, il y avait vraiment ce truc, et que ça existe, ils consomment KFC. Oui. Les États-Unis sont partout à ce niveau-là. J'ai vu dernièrement aussi, les États-Unis, ça représente 4% de la population mondiale. Ouais. C'est 4% qui sont partout. Et qui sont répartis. C'est le gros pays qui est partout, alors que la population en elle-même représente 4%. Et là, on parlait des élections présidentielles, etc., au dernier épisode, où je me suis dit, mais vraiment, en fait, c'est leur élection qui a un impact sur tout. C'est ça, c'est que eux, et ils même font sur jamais Noël depuis toujours. Voilà, mais pareil, est-ce que nous on fait par exemple des éditions spéciales comme on fait aux États-Unis pour suivre les élections de la Grèce ou en Afrique du Sud, enfin voilà, c'est même le traitement médiatique. Il est pour les États-Unis, il est complètement démultiplié, c'est la folie des grandeurs, alors que même les États-Unis, par rapport à nous, ils ne font pas une émission spéciale comme nous on leur fait pour eux. Non, ils vont faire quand le président va être élu, je pense qu'ils vont quand même donner un truc. Oui, mais comme on a nous pour les présidents en Amérique Lula, du Sud, voilà, etc. Il y avait aussi en Angleterre, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelait. le fou là. Ouais.
Michel, je crois. Celui de l'Argentine. Oui. Je vois très bien sa tête, mais. Oui, ou comme par exemple nous, quand Boris Johnson a été élu. Voilà. Ou quand il a plus été élu. Mais parce que ça avait fait gros bruit. Regarde, là, tu saurais me citer le Premier ministre de l'Angleterre ? Non. Voilà. Mais voilà, pour revenir sur les États-Unis, c'est vraiment le capitalisme. C'est ça, mais c'est une puissance mondiale où c'est vraiment qu'une puissance ou qu'un symbole, parce que même en termes d'armée, on en a déjà discuté, en termes d'armée, ils sont pas tellement poussés que ça, enfin c'est pas tellement les mieux classés, on va dire. En termes d'économie, en termes de plein de trucs, c'est pas tellement les mieux placés. C'est juste que ils étaient là pendant la guerre, ils nous ont aidés. En fait, depuis toujours, il y a un contexte qui fait que les États-Unis sont toujours en premier et d'abord. C'est-à-dire que c'est d'abord le nouveau monde, c'est d'abord l'endroit où on va pouvoir créer de nouvelles choses, se créer une nouvelle vie, créer le rêve américain, découvrir de nouveaux éléments, de nouvelles cultures. Et prendre tout ça, mélanger les gens dans cet endroit-là, même s'ils l'acceptent pas, même s'ils sont en pense, il y a les Américains de souche. Non, il y a pas les Américains de souche. En tout cas, c'est pas ceux qui sont arrivés. Enfin, c'est pas les natives, quoi. Oui, à part les natives, il y a très peu. Tout le monde est issu de l'immigration aux États-Unis. Oui. Et ça continue avec la guerre et le plan Marshall et le fait qu'ils ont aidé la France et l'Europe après la guerre, que c'est les grands héros, que eux ont pas eu tant de dégâts que ça, enfin à part des dégâts humains, oui. Que ça a été ensuite les gros bras contre l'URSS. Enfin, ils sont partout, ils sont tout le temps là, ils ont toujours un poids et en plus, comme on est en France et qu'on a cette vision occidentale, on a toujours appris, les États-Unis étaient nos alliés, les États-Unis, on les a toujours aidés avec l'indépendance, avec encore une fois aussi, les alliés. Le symbole de Lafayette est très important aux États-Unis. Hein. C'est là donc il y a un lien très puissant, en tout cas avec la France, qu'on n'est pas prêt de lâcher et qui font que les symboles sont toujours là. Pareil, il y a plein de trucs aussi aujourd'hui qu'on ne remet pas forcément en question. Pareil, on parle de temps en temps des les sapins, le fait que ce soit pas écologique, est-ce qu'on coupe, est-ce qu'on prend des sapins naturels, est-ce qu'on prend des sapins plastiques. Mais si tu prends des sapins en plastique, c'est pas forcément plus écologique. C'est ça en fait, c'est que je crois que pour rentabiliser un vrai sapin, tu dois le garder 12 ans pour qu'il puisse, pour qu'il ait entre guillemets... Un sapin en plastique, tu veux dire? Oui, un sapin en plastique plutôt. Mais c'est comme les gourdes. Oui. Les gourdes là en inox, etc. Tu dois la consommer minimum 2 ans, je crois. Ouais. Pour que ce soit rentable. Donc Coca-Cola, les sapins, les films de Noël qui font partie de cette culture américaine qui continue en France et ailleurs à créer des symboles très marquants de Noël. Nous allons en parler tout de suite. Aujourd'hui, on va vous analyser un corpus de films qui est constitué du Grinch, Maman j'ai raté l'avion et les films Netflix et leurs stéréotypes. Donc on va se baser sur différents symboles et on va vous prendre on va vous faire ce qu'on appelle une analyse sémiotique. Une analyse sémiotique, c'est quoi? C'est justement l'étude des symboles et des signes qui sont présents dans les films. Ce qu'on appelle signes aussi, pour que ce soit un peu plus clair pour vous, ça va être toutes les représentations, toutes les tournures de phrases, tous les éléments visibles, visuels, auditifs qui vont être transmis dans une production. Là, en l'occurrence, comme on est dans les films, on est sur un paradigme, c'est-à-dire un angle d'analyse qui va venir vraiment chercher les éléments qui vont être donc visuels dans le décor, dans le choix des costumes, dans la manière dont ça va être tourné et qui vont s'adapter du coup au format du film et de par comment est-ce qu'il a été produit, dans quel but et dans quel contexte. Le contexte, on l'a déjà, c'est celui de Noël. En gros, c'est un peu toutes les allégories qu'on va voir par rapport à Noël. Donc on vous a donné le sapin, le Papa Noël, les chaussettes au-dessus de la cheminée. Voilà, ça regroupe Noël en général. Maintenant, qu'est-ce qui regroupe les films de Noël ? Qu'est-ce qu'on retrouve dans un film de Noël Netflix cliché, mon ami? Alors déjà, principalement un aspect romantique. Un love interest, comme disent les jeunes. Aussi, blanc. Blanc. Alors, ça dépend. Il y a quelques Netflix tentent des trucs. Depuis quand? Depuis 2024? Ouais, je crois. Non, mais il me semble qu'il y a certains films, alors que pas forcément Netflix, mais il y a plein de films de Noël déjà même avant Netflix qui mettaient en scène des personnes qui étaient justement d'une ethnie différente.
J'en ai Donc, vraiment pas vu beaucoup. mais Hein. pas Franchement, beaucoup, je pense que pas c'est pas beaucoup. du tout la majorité. Et puis en plus, vu qu'on reprend toujours les anciens, Oui, ou c'est vrai. les téléfilms Les pas anciens forcément sont de très. une Oui. très bonne qualité, parce que en vrai, on parle de Netflix, mais les téléfilms de Noël, Oui, ils ils sont sont déjà pas en non vigueur plus. et Ouais. ils sont déjà là, quoi. Il y a tellement, j'y pensais, mais il y a tellement de trucs de Cendrillon. Oui. De revisiter Cendrillon, mais à la manière de Noël et en mode miracle de Noël Ouais. et tout. Enfin, ça me. Enfin, ça, c'est un des Des trucs trucs en particulier. que tu aimes pas particulièrement. Non, mais du coup, pour revenir à ce qu'il y a dans ce type de film de Noël, donc on a dit couple blanc, hétéro, souvent la meuf est en galère au moment de Noël, elle a un problème dans son boulot, elle a un problème familial, etc. Elle revient dans la campagne ou elle se perd dans la campagne, genre sa voiture elle tombe en panne parce Oui. que voilà. Il y a un beau gosse qui vient l'aider. Au départ, elle l'aime pas trop, ou il s'est un peu tendu, etc. Enfin voilà, mais la tension fait bien les choses, puisque va y avoir le love interest qui. En fait, vous n'avez pas le regard, mais je me particulièrement jugée. Non, mais moi, franchement, j'aimerais avoir une histoire d'amour comme ça, tu vois, avec un beau bûcheron qui. Avec Je sa sais pas. belle chemise, Voilà, c'est ça. pas très bien rasée, mais c'est pas grave, parce qu'il est bûcheron, quoi. Ça n'a aucun sens. Voilà, un autre regard. Non, mais donc effectivement, il y a ça. Il y a aussi cette idée que ça peut être une femme dite indépendante. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée que c'est aussi une femme indépendante Bah, au ou départ, qui... si, il y a un peu Voilà. ce truc de elle est indépendante et elle a eu une grosse promotion, mais en fait, il y a toujours une idée de. Je sais pas, soit elle doit racheter un terrain. C'est très américain. Hein. Oui, oui. Soit elle doit racheter un terrain, mais en fait, c'est compliqué. Il y a toujours des bâtons dans les roues et elle doit se battre en tant que femme forte et indépendante. Et ensuite, t'as le mec qui vient l'aider, donc. Bref, où est C'est l'indépendance dans tout ça? C'est dur la vie de rentier. Oh là Ah. là. Oh là là. Soit c'est un problème familial, soit machin. Enfin, il y a toujours des trucs. Je sais pas pourquoi. Généralement, en vrai, c'est souvent la meuf qui engage le truc. C'est souvent la meuf qui est personnage principal Oui. de ces histoires-là. Mais, personnellement, de ce que je connais de ces films-là de Noël très clichés, bah, je la trouve un peu niaise. Oui. De toute façon, c'est très cucu et en vrai. Et pareil, toute l'année, on va dire ah, mais personne regarde ces films en dehors de Noël. Mais là, ça donne un cocon. Où tu te prends pas la tête parce que en fait Noël c'est les fêtes, c'est les vacances, à peu près tout le monde, toute la famille est en vacances à ce moment-là. Mhm. C'est le seul moment où père comme mère vont prendre des vacances et passer du temps avec leurs enfants, avec leur famille, alors que les autres vacances genre la Toussaint ou Pâques, il y a pas forcément Oui. du monde qui part en vacances. Donc là tout le monde se pose, tout le monde a besoin de penser à autre chose. Je pense que ces types de films là ont pas besoin de se casser la tête. On n'a Oui. pas besoin de ça au moment de Noël. Surtout que ça doit être joyeux. Il y a toujours ce truc de on va pas se disputer à Noël, on va pas faire ça à Noël. C'est peut-être Oui, mon dernier Noël. Du coup, on va pas faire ça. il joue sur cet aspect unité, de se recentrer sur la famille et les choses simples. Et je pense que c'est là où, entre guillemets, cette idée de la femme indépendante, elle est un petit peu réutilisée pour montrer, ah mais regardez, elle se recentre sur ce qui est important. La fait. famille, ouais, c'est C'est ça. ça. La famille, trouver quelqu'un, se marier, avoir des enfants, un chien. Il y a toujours un chien aussi dans ces histoires-là. Hein. Oui, monsieur, c'est mignon. Les petits labradors. Mais c'est très américain, très analyse de la culture américaine, de revenir en campagne, de revenir dans les champs, de là d'où tu viens, dans le truc familial. Et puis la famille, c'est très important aux États-Unis. Oui, voilà, cette idée du cocon et pareil de la religion aussi qui s'exerce principalement dans la famille. Il y a pareil, il y a des petites analogies religieuses qui sont faites par-ci par-là, mais vraiment le point important, c'est justement les valeurs de Noël, dont on a déjà parlé, qui sont dans la religion catholique, enfin dans la religion chrétienne en général, qui sont centrées autour de la famille, du partage, de revenir aux sources. Et ça, bah, justement, c'est mis en place par entre, on va dire, quelqu'un qui est un personnage qui est en difficulté et quelqu'un qui vient l'aider à se recentrer sur lui ou elle et à De le sauver, en c'est fait, ça. d'une certaine manière. Mais oui, il y a toujours cette part très religieuse de l'altruisme. Je dis pas ça comme si c'était mal. Hein. Oui, mais C'est juste que c'est là, c'est particulièrement dérivé, à ce moment-là, il n'y a jamais. Même, en fait, on va te proposer un choix un peu cornélien et euh, au final, bah, elle va aller vers ce qui est le plus altruiste, quoi. Oui. Enfin, ne veut pas forcément se mettre elle d'abord. C'est pour ça cette idée d'indépendance. En soi, c'est bien l'altruisme aussi, Oui. mais il y a un peu ce truc de peut-être se perdre soi-même et ses objectifs. Oui, c'est de pareil, c'est pas ce que je disais, enfin, il y a aussi quelque chose par rapport à la carrière
où il y avait cette idée de femme indépendante, souvent elle doit faire un choix entre continuer sa carrière ou L'abandonner et vivre avec lui, l'homme quoi. qu'elle aime, et voilà. Donc il y a beaucoup Ça non, mais il y a pourrait beaucoup super ce bien. choix-là. Oui, mais il y a ce choix-là qui aussi est fait pour et qui est présent, et ça c'est justement pour, c'était toujours dans cette idée de recentrer, d'en recentrer aussi par rapport à autre chose, par rapport à la famille. Dans Maman j'ai raté l'avion, Ah euh, bah là, il n'y a plus de famille. là il y a plus de famille, c'est bien ça, mais c'est Mais quand même. Maman, j'ai raté l'avion, ou on a pris aussi l'exemple du Grinch, Mm. c'est pour le coup des films de Noël qui sont un peu plus atypiques. C'est pas les films de Noël clichés. Oui, alors là, mais c'est des films qu'on ressort que à Noël. C'est vraiment. Mais là où effectivement ils sont un peu atypiques, c'est que déjà les personnages sont pas du tout les personnages typiques, où il y a pas forcément, ils ont pas forcément de, on va dire, de part de faiblesse, dans l'idée où, par exemple, le Grinch, le personnage du Grinch, c'est quelqu'un qui de toute façon se met en retrait. Donc à partir de là, il concocte un plan machiavélique pour renverser Noël un petit peu, et justement faire en sorte que tout le monde se sente comme lui, parce que le Grinch a un cœur très petit. Pareil pour Maman j'ai raté l'avion, c'est un enfant qui à l'origine, voilà, bah, sa famille l'embête un petit peu, il est pas heureux avec eux à ce moment-là, etc. Mais il les aime beaucoup, mais le fait est qu'il se sent pas à sa place, et que quand il va être tout seul, ça va être sa délivrance. Et pour lui, du coup, pour Maman j'ai raté l'avion, il y a des symboles très forts comme la neige, etc. Et il y a aussi à chaque fois des personnages dont on a peur au début, mais en fait qui en fait sont des personnes, et ça nous permet aussi de voir ces personnes-là, et de donner un petit peu un espoir de Noël, comme quoi tout le monde est Bah, il bon, y a quand etc. même une histoire de miracle. Le Oui, Grinch, il finit par aimer Noël et à le passer avec eux. Enfin, Maman, j'ai raté l'avion, tout le tout monde est finit content à bien, la fin, tout se finit bien, personne n'est blessé. Enfin, voilà, ça reste quand même des comédies bien de sûr. Noël, mais des comédies comiques. Comme, en fait, j'ai l'impression il y a soit comédie romantique, soit comédie comique. C'est un peu ça. Mais où je suis d'accord avec l'idée que, bah oui, ça doit être un moment joyeux quand même. J'ai pas envie de regarder un film de Noël qui se passe mal. C'est ça, bien sûr. Après, il y a des films de Noël aussi très touchants. Alors, je pense à une fiction brésilienne, mais qui a dû déjà être dérivée d'un film qui existait déjà, où c'est quelqu'un qui revit constamment le 24 décembre, mais sauf que d'année en année. C'est-à-dire que en fait, chaque jour de cette personne, c'est le 24, c'est le jour de Noël. Sauf que, enfin, le jour juste avant Noël, c'est le réveillon. Sauf que il vit le 24 décembre 2020. Le lendemain, c'est le 24 décembre 2021. C'est-à-dire que pendant un an, c'est une personne complètement différente. Et en fait, quand cette personne commence à changer au fur et à mesure des années, le 24 décembre, il devient quelqu'un de complètement différent qu'il est dans l'année, en fait. Parce que pour lui, c'est juste le jour d'après. Et en fait, ça a montré qu'il est passé à côté de plein de choses, à côté avec sa famille, qu'il n'a pas été un bon père à certains niveaux, il a pas été un bon mari non plus, et que il a perdu, en fait, sa famille a beaucoup souffert à cause de lui, et que justement c'est à ce moment-là où il comprend qu'il arrive à revenir dans le temps, et du coup à revenir à ce premier 24 décembre qui a commencé sa malédiction, et à réparer les choses et à prendre soin de sa famille. Mais Donc c'est l'idée de. Oui, toute la famille est réunie uniquement au moment de Noël et on fait un peu semblant, peut-être c'est un peu hypocrite, de faire en sorte que tout le monde soit là, on s'aime, on va pas se disputer, c'est Noël, etc. Alors Alors que. qu'il y a des choses qui vont pas bien, et dont on se parle pas forcément, ou qu'on se parle et qu'ensuite on met de côté parce que c'est ce moment-là, il est censé être spécial. Bah, ce film il illustre parfaitement avec ce gap, on va dire, ce saut dans le temps qu'il fait chaque jour, qui sont un an à chaque fois. T'as quand même toujours des films tirés par les cheveux. Hein. Oui, mais justement, qui va vous apporter ces films si ce n'est pas moi? Voilà. Et en plus, film très brésilien, très brésilien, film brésilien très drôle. Et voilà, qui aussi offre un autre regard sur Noël, et des choses desquelles on passe à côté, et aussi de comment est-ce qu'on peut changer, aussi comment est-ce que Noël nous transforme aussi un petit peu, parce que bah pareil, certains vont mettre un masque, et d'autres vont se dire bah je vais essayer pour ce moment-là, voilà, d'aller mieux, etc., et de passer un moment, de me reconcentrer un petit peu sur les gens qui sont autour de moi. C'est pas forcément la famille, c'est les amis, c'est votre compagnon, votre compagne, voilà, Votre chat. votre chat, c'est très bien, un chat, un chien, un lézard, un poisson rouge,
un phasme. Ok. Je suis désolé pour toutes les personnes qui ont un phasme. Mais pourquoi? Mais parce que c'est. Tu achètes un sapin à ce moment-là. Enfin voilà, c'est la même utilité. C'est un mini sapin. Oh, tu peux lui décorer, lui mettre des petites écharpes. Ah oui. Mais voilà, donc pour terminer un petit peu sur Maman j'ai raté l'avion, juste pour dire qu'il y a cette idée de l'innocence de l'enfant, là où Grinch c'est la découverte de l'amour et la découverte d'une famille aussi. Oui. Et là, en vrai, avec Maman j'ai raté l'avion, c'est un peu la redécouverte de sa famille, quoi. Aussi, c'est ça, et de lui-même. Alors il y a toute l'intrigue avec combattre les voleurs qui essaient de rentrer chez lui, pareil, de faire des pièges, mais c'est toujours cette célébration de l'innocence et de l'enfance. Et finalement aussi de pareil avec ces personnages qui font un peu peur au début alors au début je crois que c'est un vieux monsieur dans une église et ensuite c'est une dame avec des pigeons qui viennent en fait aider le héros principal à se débarrasser des voleurs et en fait à montrer que voilà Noël aussi c'est regarder l'autre autrement par sa façade et finalement de regarder le cœur des gens et non pas simplement ce qu'il y a à l'extérieur. Tu sais que grâce à Allociné, j'ai vu un faux raccord en mode. Il y a normalement la ligne téléphonique dans Maman j'ai raté l'avion est coupée. Oui. C'est ce qui lance le truc de pourquoi il peut pas prévenir, etc. Oui. Sauf qu'il arrive à commander une pizza. Avec le téléphone. Oui, peut-être, mais il est malin aussi le personnage principal. Enfin, Non, mais je pense qu'il y a vraiment à un moment personne qui n'a remarqué ça dans la réal qui s'est il a dit peut-être été réparé. On peut imaginer appelle tes parents et la police peut-être. Non mais peut-être qu'on ne sait pas que pendant ce moment à Noël, il a pris un livre sur les télécommunications et qu'il a réparé le câble. Tu ne sais pas. Il a pris le fer à souder. Et du coup, il a juste été sadique avec les. Oui, avec pareil, il leur plante des trucs aussi. Je crois que c'est des, tu sais les petits, c'est pas des pins, mais c'est des punaises. Merci. Okay. Oui, mais pareil des punaises. C'est génial, pareil. Il y a plein de choses. C'est un film magnifique. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode sur Noël et les célébrations. N'hésitez pas du coup à consulter les liens qu'on vous mettra. On vous mettra notamment les calendriers et comment aussi se repérer avec les différents calendriers grégoriens, etc. Faites attention à votre consommation. Oui, aussi. C'est pas parce que c'est le Black Friday que vous faites des économies. Ce n'est pas vrai. Vous cédez juste à vos pulsions. On connaît, on sait, voilà. On se le dit. Mais bon courage pour. Bon courage pour vos fêtes et bon courage pour certains. En vrai, parfois les fêtes c'est un peu compliqué. Oui, pour on pense à tous les tontons racistes. Voilà, bon courage à vous. Courage de tonton raciste. Hein, voilà, c'est juste pour préciser mon message. Moi, je dis que non, évidemment, voilà, c'est. Mais passez un bon moment. Oui. Joyeux Noël, joyeuse bonne année. Bonne fête de fin d'année et voilà, bonne nouvelle année aussi avec plein de bonnes choses, nos meilleurs vœux. Putain, on est en 2025. Chut, arrête. Non, mais attends. Allez, si ça peut te rassurer, dans 25 ans, la moitié du continent est sous l'eau. Voilà. Nous nous retrouvons tous les 24 du mois. Nous nous retrouvons tous les 24 du mois pour un nouvel épisode de Digression. Et n'oubliez pas, la philosophie ne nous apporte pas une vérité universelle, mais bien des réflexions qui s'entremêlent autour d'elle. Tu es déprimant. Oui. Non, et voilà, prenez soin de vous et prenez soin des personnes qui comptent pour vous, de vos proches. Pas uniquement au moment de Noël. Et voilà, toute l'année. Et voilà, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. Bien sûr aussi, ouais, n'hésitez pas et on vous mettra quelques petits extraits et peut-être qu'on vous fera un bêtisier, qui sait. Oui, il y a des petites surprises pour cette fin d'année si nous arrivons à tout mettre en place. Oui, soyez optimistes.